Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. De moins en moins de déchets dans nos poubelles, voilà ce qu'affirme l'Observatoire des déchets d'Île-de-France, qui a présenté hier une diminution de 0,7% des volumes collectés en 2009. Une diminution expliquée en partie par la crise économique et les nouveaux services proposés par les communes. Le Val d'Oise, seul département qui enregistre une hausse de son volume d'ordures ménagères, fait figure de mauvais élèves. Plus d'explications dans ce reportage. La crise peut parfois avoir du bon. C'est en tout cas l'avis de l'Observatoire des déchets d'Île-de-France qui a constaté son effet sur le poids de la poubelle annuelle des Franciliens. Entre 2008 et 2009, il a ainsi diminué de 6 kg. Depuis 2000, la poubelle s'est même allégée de 31 kg pour s'établir en moyenne à 475 kg par habitant. De tous les départements qui composent l'Île-de-France, certains, comme Paris et la Seine-et-Marne, font figure de bons élèves avec des baisses importantes. A l'inverse, le Val d'Oise est le seul département à enregistrer une hausse de son volume d'ordures ménagères avec 5 kg de plus qu'en 2008. Avec les signes de reprise de l'activité économique, la production de déchets pourrait bien repartir à la hausse. Seule certitude, le coût des déchets augmente de façon régulière. Depuis 2000, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 54% pour les Franciliens et coûte en moyenne 111 € par an et par habitant. La toute première semaine de l'industrie a commencé hier. À cette occasion, la Chambre de commerce et d'industrie organise tout au long de la semaine des journées portes ouvertes, des ateliers pédagogiques ou encore des conférences sur l'apprentissage. Romane Delahaye est allée à Ogny rencontrer les élèves de l'Institut de formation des apprentis. Miser sur la curiosité des jeunes pour revaloriser l'industrie à leurs yeux, c'est la méthode adoptée par la Chambre de commerce et de l'industrie. Tout au long de la semaine, ils pourront visiter des entreprises, assister à des tables rondes ou encore visiter des centres de formation. C'est pas électrique ça? C'est électrique. C'est deux gros moteurs électriques. Une force de l'alternance, gagner jusqu'à 78% du SMIC tout en poursuivant ses études, car entre 17 et 25 ans, il n'est pas toujours facile de concilier les deux. Et pour les élèves qui sont déjà en alternance, pas de doute, leur expérience professionnelle vaut tous les diplômes. Sur un CV marqué qu'on a fait de l'alternance, c'est déjà qu'on a de la pratique et qu'on connaît déjà un peu le code du travail. Par exemple, avoir le respect au patron, on sait déjà comment ça se passe, il faut être à l'heure, plein de trucs comme ça qu'on a déjà en nous, alors qu'on n'a pas forcément si on reste tout le temps à l'école. Et c'est sûr qu'on a beaucoup moins de vacances, mais c'est vrai que la rémunération, ça donne envie. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti là-bas, en alternance, et aussi pour l'expérience. Alors que les jeunes s'éloignent de plus en plus des métiers manuels, cette première édition de la Semaine de l'Industrie s'inscrit dans une réelle volonté de multiplier le nombre d'étudiants formés en alternance. Je crois qu'il y a une volonté générale d'augmenter. On parle d'aller à 100 000 jeunes en Île-de-France formés en alternance, à 1 million de jeunes formés en France par l'alternance. On peut rappeler qu'en Allemagne, ils sont 1,5 million. C'est je crois, une ambition extrêmement forte. Pour notre part, et pour cette année, nous avons augmenté d'un peu plus de 6% le nombre des jeunes formés en alternance dans nos écoles de la Chambre. Pour atteindre cet objectif, les arguments ne manquent pas, surtout en période de crise. À l'issue de leur formation, 3 apprentis sur 4 trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Découvrir l'univers de Geoffroy Tory, l'imprimeur de François Ier, c'est ce que propose le musée de la Renaissance à Écouen. Associé à la BNF, le musée présente cet artisan du livre, avant-gardiste et promoteur de la langue française, un homme qui a marqué le monde de l'édition quelques décennies seulement après l'invention de l'imprimerie. Le reportage de Mélanie Vassard. Geoffroy Tory est un humaniste, à la fois éditeur, imprimeur, traducteur et même peut-être graveur et relieur. Il est une figure incontournable de l'univers du livre à la Renaissance. Il croise les disciplines, multiplie les innovations et crée ainsi des ouvrages d'un nouveau genre. Rapidement reconnu dans son style, il devient l'imprimeur officiel de François Ier, qui voit en lui un défenseur de la langue française. Il a su s'attacher l'amitié et le soutien de quelques grands dignitaires avant de gagner directement la faveur du roi, peut-être par l'entremise de la mère de celui-ci qui s'appelait Louise de Savoie. Et c'est à la mort de celle-ci qu'il a été nommé imprimeur du roi, ce qui recouvrait des fonctions encore un petit peu floues, mais essentiellement illustration de la langue française avec une forme extrêmement précise dans la typographie pour laquelle Tory a su développer de nouveaux signes typographiques permettant une diction facilitée du français.
Tori joue un rôle important dans la grammatisation du français. On lui reconnaît notamment l'invention ou la première généralisation de la cédille dans ses textes imprimés. C'est lui aussi qui introduit le premier les guillemets modernes. Devenu un véritable mythe, ce concepteur d'alphabet imaginaire a inspiré plus d'un graphiste et d'un typographe. Donc, Geoffroy Tori, graphiste avant la lettre, c'est aussi parler de ce personnage dont on ne sait plus grand-chose, mais qui a laissé ses livres vraiment comme des documents, et que, encore aujourd'hui, les graphistes s'approprient sans forcément savoir d'où vient toute cette énergie, tout ce patrimoine, toutes ces idées fraîches du début de la Renaissance. L'exposition retrace le parcours de sa vie, de Bourges, sa ville natale, à Paris où il s'installe, en passant par l'Italie, berceau de la Renaissance. À travers plus de 150 œuvres originales, elle révèle à la fois la culture visuelle, les recherches et les découvertes de ce personnage peu connu du grand public. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 juillet. Et on conclut cette édition en musique avec Tom Poisson qui vient de sortir son 4e album, Trapéziste. Demain, il fait sa grande date parisienne au Café de la Danse. Quelques jours avant, ce chanteur-poète a fait escale à Franconville où Brice Martinelli et Fabien Madigou l'ont rencontré. Chacun s'applique à rêver en silence, partager fraternité. Alors pour Trapéziste, j'ai essayé de laisser parler des influences autres que mes influences primaires qui sont vraiment purement chansons françaises. Je me suis aventuré vers des contrées plus folk avec des gens comme Nick Drake par exemple que j'aime énormément. Pour cet album, j'ai laissé parler ces influences secondaires, on va dire. Difficile d'être à la hauteur, à moins d'être aviateur. Difficile de rester en piste, à moins d'être trapéziste. Même dans la façon d'interpréter, j'ai essayé de davantage chanter cette fois et de moins raconter les choses comme on le fait souvent, comme les chanteurs français le font souvent. Je suis parti des climats, des accords ouverts comme ça, les accords ouverts, effectivement, ça peut faire penser à une grande autoroute américaine, je sais pas, mais peut-être des chansons aussi qui parlent de grands changements ou de grands départs, et voilà, ça peut évoquer effectivement ces contrées lointaines. Ta piscine resterait toujours clean. Tu pensais que ta villa marcherait toujours droit. Les testicules au frais, coincés dans ton blue jean, et de la coulée douce au dry martini jean. C'est de la méchanceté, et de la méchanceté gratuite, donc elle est de la méchanceté jubilatoire, on va dire. C'était agréable de faire cette chanson. C'est un grand défouloir, et sur scène, c'est très agréable à jouer. J'avais pas quelqu'un en ligne de mire, non, j'avais peut-être un assemblage de personnalités, de gens que j'ai pu croiser. La personne visée est quelqu'un de détestablement m'as-tu vu. Applaudis dès demain. Yeah, 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 yeah. Tu pensais continuer à donner des cocktails aux starlets enflammés la nuit, rouler des pelles, faire du bateau l'été, faire du chameau l'hiver et parler de bouddhisme le soir autour d'un verre. Je contrebalance ma nostalgie avec beaucoup d'optimisme, une forme d'impatience qui est aussi un défaut chez moi, mais qui au moins me permet d'être un moteur. Et je compose jamais dans la difficulté, j'attends d'avoir cet état qui est dans le ventre et qui est, ça devient vraiment une nécessité. Voilà. J'essaye toujours de faire ça de façon spontanée, instinctive surtout. Voilà, je ne suis pas dans le calcul et j'essaye de faire ça de façon sincère. C'est pas né d'une envie de célébrité ou d'une envie d'être sous les feux de la rampe, c'est vraiment une envie de fabriquer. L'océan était devant moi et j'ai plongé, voilà.
Ouais, moi je rigole bien, sans champagne et sans flûte, j'applaudis dès demain. Yeah, yeah. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.